الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياده ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour méditer ensemble, incha'Allah ta'ala, sur deux des plus magnifiques noms d'Allah subhanahu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Deux noms parmi les plus sublimes des noms d'Allah subhanahu. Deux noms parmi les plus importants. Deux noms par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a débuté son livre sacré. Deux noms parmi les plus importants cités dans la sourate la plus importante, Suratul Fatiha. Deux noms que tout musulman répète plusieurs fois par jour avant de faire quoi que ce soit. Deux noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a introduit dans la phrase que Shaitan ne peut supporter. Deux noms parmi les meilleurs noms que Jibril, le meilleur des anges, évoquait à chaque fois qu'il descendait des cieux pour enseigner une surah au meilleur des hommes, Muhammad alayhi salatu wassalam, de nom présent dans Al-Basmala, Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. De nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran plus de 70 fois. Il dit, subhanahu, وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il dit subhanahu, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, Ar-Rahman. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et il dit subhanahu, جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Au jardin du séjour éternel que le tout miséricordieux Ar-Rahman a promis à ses serviteurs qui ont cru à l'invisible, car sa promesse arrivera sans nul doute. Et il dit Azza wa Jal, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis implore aussitôt le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et très miséricordieux, Rahiman. Deux noms desquels découle l'attribut de la miséricorde, Ar-Rahma. Parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, il y a Ar-Rahma, la miséricorde. Allah subhanahu, c'est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Celui dont la miséricorde a touché toutes ses créatures. Celui qui fait miséricorde aux anges. Il leur a donné un rang élevé, une force immense et une grande beauté. Sa miséricorde touche la nature, les plantes, les arbres, les montagnes. Sa miséricorde touche les animaux. Sa miséricorde, subhanahu, touche les djinns et les hommes, les musulmans et les non-musulmans, les enfants, les adultes et les vieillards. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. De par sa miséricorde, il nous a donné la vie. De par sa rahma, il nous a donné la vue, l'ouïe, la parole, la santé, la famille. De par sa miséricorde, il nous permet de boire et manger à notre faim. De par sa miséricorde, il nous nourrit, nous abreuve et décrète notre subsistance alors qu'on est encore dans le ventre de notre mère, sans qu'on ne fasse aucun effort. Allahu Akbar. De par sa miséricorde, subhanahu, envers l'humanité, il ne l'a pas abandonné à son sort, sans instruction ni orientation. Mais il n'a cessé de leur envoyer des prophètes et messagers
accompagnés de livres sacrés afin de les avertir d'un chemin menant vers le feu, iyadam billah, et de leur éclaircir le chemin menant vers les délices d'un paradis éternel. Laka shukru kulluh ya Rabb. Des envoyés venus pour nous guider et nous montrer la voie afin de sortir des ténèbres du faux et de l'égarement vers la lumière de la vérité et de la guider. La ilaha illallah. De par sa rahma subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé le meilleur des hommes, le dernier des prophètes et messagers alayhi salatu wassalam. Et il ne l'a envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Qu'est-ce que tu es miséricordieux, ya Allah, et qu'est-ce qu'on est ingrat. Il est celui qui a empli de miséricorde le cœur des êtres vivants. Une rahma par laquelle les êtres chers se montrent de l'affection, de la bienveillance et de la bienfaisance. Ar-Rahman, c'est celui dont sa miséricorde embrasse toutes choses sans distinction. Dans un hadith rapporté après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna lillahi mi'ata rahmah, anzala minha rahmatan wahidatan bayna al-jinni wal-insi wal-bahaimi wal-hawami fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الله أكبر. Dans ce hadith, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'Allah possède 100 miséricordes. Il en a fait descendre une seule parmi les 100, il en a fait descendre une seule que les djinns, les hommes, les oiseaux, les bestiaux et les animaux rampants se partagent. Par elle, par cette seule miséricorde-là, ils se manifestent tous les uns et les autres de la tendresse et de la compassion. C'est-à-dire que tout l'amour, toute la compassion, tout le bien qu'il y a entre les créatures, les hommes, les djinns, les animaux, les parents envers leurs enfants, les enfants envers leurs parents, les frères et sœurs entre eux, les proches et les amis entre eux, tout ce bien qui existe entre les créatures depuis le début de la création et jusqu'à la fin des temps, tout cela, ce n'est que par le fruit d'une seule miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Une seule miséricorde qu'Allah azza wa jal a déversée dans le cœur de toutes ces créatures. Une seule sur 100. Allahu Akbar. Et il continue dans le hadith en disant: et il a réservé 99 miséricordes par lesquelles il fera miséricorde à ses adorateurs le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Qu'Allah nous compte parmi ces pieux serviteurs qui jouiront de son immense miséricorde le jour de sa rencontre, subhanah. Et c'est ça qui correspond au nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Celui dont sa plus immense miséricorde ne sera accordée qu'aux serviteurs croyants, qu'à ceux qui auront suivi ses commandements, subhanah. Wa kana bil mu'minina rahima. Et il est très miséricordieux envers les croyants. Une parfaite miséricorde qu'Allah subhanahu te réserve, mon frère, ma sœur, pour le jour où tu en auras le plus besoin, le jour des comptes, le jour dernier, si tu meurs croyant, Inch'Allah ta'ala. Ya Allah, fais-nous mourir en pleine soumission. Mon frère, ma sœur, Allah subhanahu wa ta'ala veut ta guider. Allah veut notre bien, il veut notre guider. Allah azza wa jal, de par sa grande miséricorde, il nous montre le chemin dans le livre d'Allah subhanahu et dans la sunnah de son messager alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Afin qu'on ne soit pas châtié. Allah, de par sa parfaite miséricorde, il a fait de toi un croyant, une croyante. Il t'a fait naître dans une famille croyante, ou alors a élargi ta poitrine afin d'y laisser entrer la lumière de la vérité. Toutes les louanges te reviennent à Allah. Wallahi, qu'Allah est plus miséricordieux envers toi, envers moi, envers nous tous, que les êtres qui nous sont les plus chers et les plus aimés. Il est plus miséricordieux envers toi que ta propre mère, subhanallah. Et un jour, Omar ibn Khattab et d'autres compagnons radiyallahu anhum étaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on a rapporté des captifs, des prisonniers au prophète alayhi salatu wassalam. Et il y avait une femme qui
cherchait un bébé parmi les enfants qui étaient présents là. Et elle était apeurée. Et elle cherchait. Elle ne le trouvait pas. Et quand elle a fini par trouver ce bébé, qui en fait lui appartenait, elle l'a immédiatement serré contre sa poitrine. Elle l'a allaité. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à ses compagnons, regardez cette femme. Cette femme qu'on vient de voir. Cette femme qui était apeurée, qui cherchait désespérément son bébé. Quand elle l'a trouvé, elle s'est réjouie. Elle l'a serré contre elle, elle l'a allaité. Regardez cette femme. Vous pensez qu'elle pourrait jeter son fils au feu? Alors les compagnons, ils ont dit, non, ya Rasulallah, là, ya Rasulallah. C'est impensable, c'est pas possible. Alors il leur a dit, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Une miséricorde par laquelle Allah pardonnera les péchés des croyants, nos péchés, nos erreurs, nos manquements, même s'ils ont atteint les cieux, subhanallah. Tant que l'on reste des croyants qui unifient Allah Azza wa Jal et lui implorant son pardon, subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous raconte une discussion, un dialogue qu'il y a eu entre Iblis et Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Iblis a dit وَعِزَّتِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. Par ta puissance, je jure par ta puissance, ya Allah, que je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. Et Allah Azza wa Jal lui a répondu وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي. Par ma puissance et ma grandeur, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demandent pardon. Allahu Akbar. Subhanallah. Je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demandent pardon. Quelle miséricorde qui vient d'Allah Azza wa Jal. Et dans un hadith qudsi, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte, et n'en tiens pas rigueur. Ya ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et n'en tiens pas compte, et n'en tiens pas rigueur. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. Ô fils d'Adam, certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. La ilaha illallah. Alors mon frère, ma soeur, si tu crois vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède la miséricorde la plus parfaite, qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, alors tu auras de l'espoir en Allah Azza wa Jal. Tu placeras tous tes espoirs en lui subhanahu wa ta'ala afin qu'il te guide, afin qu'il te pardonne, afin qu'il te préserve dans cette vie et la dernière. Tu auras espoir qu'il t'enveloppe de sa rahma, de sa miséricorde. Imagine-toi, la miséricorde d'Allah subhanahu, elle est tellement grande qu'il nous a interdit de désespérer de son pardon. Allah subhanahu wa ta'ala est tellement miséricordieux que désespérer de sa miséricorde et son pardon est un grand péché, même si on est le plus grand des pécheurs. Il dit subhanahu قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. لا تقنطوا من رحمة الله. Car certes, Allah pardonne tous les péchés, et c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux, Ar-Rahim. Et plus la personne est pieuse,
plus la personne craint Allah subhanahu, plus la personne obéit à Allah subhanahu, plus la personne obéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et suit sa sunnah, et plus Allah lui offrira et le gratifiera de sa miséricorde. Wa rahmati wasi'at kulla shay' فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Et il dit subhanahu وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Accomplissez donc la salat, acquittez-vous de la zakat et obéissez au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Allah subhanahu possède l'attribut parfait de la miséricorde et il aime ceux qui font miséricorde. Et plus la personne fera miséricorde, plus Allah Ar-Rahman lui fera miséricorde. Plus tu pardonnes, ya Abdallah, plus tu pardonnes à tes frères et tes sœurs, plus tu pardonneras à ceux qui t'ont fait, à ceux qui t'ont causé du tort, plus tu pardonneras à ceux qui ont été injustes envers toi, et plus Ar-Rahman, Ar-Rahim, et plus Allah te pardonnera et te fera miséricorde. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et le prophète alayhi salatu wassalam qui dit dans le hadith Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Le tout miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Faites donc miséricorde à ceux sur terre, alors celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Alors oui, Allah pardonne énormément. Oui, Allah est très miséricordieux, tout miséricordieux. Oui, il ne faut pas désespérer de son pardon et de sa miséricorde, mais il ne faut pas tomber dans le piège de Shaitan et dire « c'est pas grave si je désobéis ». C'est pas grave si je fais des péchés. De toute façon, Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah Ghafur Rahim. Comme on l'entend souvent, malheureusement, quand on conseille des frères ou des sœurs, ils disent Allah Ghafur Rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux. N'en fais pas tout un plat. N'abuse pas. Profite de ta jeunesse. Ne me gâche pas mon plaisir. Ne sois pas dans l'extrême. C'est pas grave, Allah pardonne. Allah Ghafur Rahim. Ne tombe pas dans ce piège, mon frère, ma sœur. Et rappelle-toi que même Ar-Rahman, même le tout miséricordieux, il peut te châtier et te punir. Comme lorsqu'Ibrahim, alayhi salam, a dit à son père, Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahman. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Oh mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Et souviens-toi que même si Allah est très miséricordieux, il est aussi très dur en châtiment, ya Abdallah. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Sachez qu'Allah est dur en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Oh Allah, toi qui es tout miséricordieux et très miséricordieux, toi dont la miséricorde a embrassé toutes choses, ne nous abandonne pas à notre propre sort. Et fais-nous miséricorde dans cette vie et la dernière, ainsi qu'à nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, et ceux qui nous sont chers. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا.